Oui, je le fais pour vous. Oh là là. Oh, qu'ils ont l'esprit mal tourné. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes au Canada, à Montréal exactement. Et nous sommes dans l'une des plus grandes salles qui existent. Ça s'appelle le Pro Gym. Et en effet, ça a l'air immense. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça va jusqu'au bout là-bas. Ouais, tout au fond là-bas. Limite, il faut des rollers ou une planche à roulettes, comment on dit, un skate, un skateboard. Un skateboard pour aller jusqu'au bout. C'est légendaire ça. Et le truc le plus incroyable, c'est qu'il y a des escaliers, il y a la même chose en haut. Ouais. Voilà. Donc ça risque d'être sympa. Ouais, on va essayer de vous faire découvrir ça. C'est immense, je pense que la vidéo va durer 2 heures si on s'attarde sur toutes les machines. Mais hâte, parce qu'on n'a pas encore fait un tour. Donc hâte de voir les machines qu'ils ont et si elles sont vraiment optimales ou pas. Tu veux un skate à roulettes? Une planche à roulettes. Alors, on va découvrir un peu cette salle. Bon, alors c'est sympa, première impression que ça me donne moi, c'est un peu cacophonique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des secteurs, tu sais, à oxygène, ah oui. Tu as marqué dos, oui. Tu as marqué pec, tu vois. Là, il y en a un peu partout. Malgré tout, ouais, c'est vrai. Malgré tout, là, je vois que c'est plutôt pec quand même là. Ouais. Et le matos, alors, il y a du matériel assez ancien, et notamment de l'Atlantis. En France, on ne retrouve plus ces machines-là, d'ailleurs. Ouais. C'est assez drôle. Et je sais que l'Atlantis, c'était vraiment pas trop mal. Tu sais où est-ce qu'il y a ce matériel? Non. Dans la salle à Menton. Ah ouais. Tu sais, cette vieille salle où j'étais allé. Oui, alors c'est pas de l'Atlantis qu'il y a, mais elles sont blanches aussi, mais elles y ressemblent beaucoup. Ah. En effet, ça ressemble beaucoup. Oui, très bien. Ouais. Nadia. Oui, on connaît tout le monde ici. Oui, on est à peine arrivé qu'on connaît déjà les filles surtout. C'est Chris et Dompé les gars, on se réinvente pas. Non, en fait, elle était à l'accueil, elle est très gentille d'ailleurs. Ouais. Donc, si tu regardes cette vidéo, on te la dédicace. Ouais. Voilà. C'est marrant parce qu'on se croirait un peu dans les années 80 en fait. Les machines comme ça, blanc et rouge, ça fait très années 80. Ouais. Et c'est vrai. Bah moi j'aime bien, forcément c'est plus ma génération. Moi j'ai commencé la musculation en 1989 exactement. Oh là là. Les gars, j'avais 2 ans, mais qu'est-ce qu'il est vieux. Et du coup, bah ouais, ça me rappelle beaucoup ces années 90, 80-90. Alors, c'est ouf. Vraiment, ça c'est un truc. C'est un peu dur de savoir où donner de la tête quand même. C'est-à-dire que tu viens t'entraîner pour la première fois, il faut vraiment te concentrer pour comprendre où t'es. Il y a quand même un segment. Hein. Là, on voit bien que on voit, il y a beaucoup de l'Atlantis, donc quand même une base de machines Atlantis. Et viens voir, je vais te montrer. C'est là où on voit vraiment, c'est les machines des années 90 en fait. Tu vois. Donc on a hâte de tester. Bon, aujourd'hui on va faire les pecs, mais on a hâte de tester toutes ces machines. C'est pareil, c'est assez iconique. Il y a beaucoup d'Olympia, de Mister Olympia qui sont entraînés sur cette marque Icarian. Ah ouais, oh j'adore. Ça c'est une donkey à mollets. C'est très rare ça. Vous savez quand on fait les donkeys pour les mollets, il faut toujours que quelqu'un monte sur le dos. Donc, pour faire ça, il faut que quelqu'un monte. Mais là en fait pas besoin. Là regardez, mettez là. Là c'est là. Voilà. Incroyable. Chris, c'est très gênant cette machine. Je rappelle quand même que c'est l'un des meilleurs exercices pour les mollets quand même. Ouais. Le donkey est vraiment excellent pour les mollets. Alors je suis d'accord, mais je trouve ce mouvement très gênant. Là, il y a une tension longueur qui est optimale parce qu'on est penché en avant. Donkey, on peut retrouver ça à la presse. Donkey? Ouais. Bah c'est Donkey Kong. Non, toujours pas. Bah c'est le jeu, Donkey Kong. Oui, c'était un animal. Oui, c'est un singe. Non, gorille. Un âne. Un âne? Oui. Ah bon, Donkey c'est un âne? On a les cages à squat qui sont tout le long, on a toutes les presses là. Il y a toutes sortes de presses, hack squat, squat guidé, l'extension, leg curl, très complète. Du côté des pecs, côté des bonhommes, les bonhommes ils aiment bien faire du gros pecs. Donc voilà, pareil, c'est beaucoup de l'Atlantis. Franchement, pas mal. Hâte de tester parce que comment on va faire les pecs. Bon, on monte. On va passer à l'étage maintenant parce qu'il y a la même chose mais en haut. Tu filmes nos petits culs, c'est ça? C'est ici que ça se passe. Hein. Donc si vous voulez des fesses comme ça, c'est important de faire beaucoup de leg day. Très important le leg day. Bon, tout le monde sait que j'en fais jamais. Mais bon, la nature m'a bien nourri, je n'en ai pas besoin.
Ah, c'est différent cette ambiance. Alors, je croirais dans un, dans un hôtel. Oui, c'est vrai, faites hôtel. Alors, Hoist, je suis pas hyper fan de Hoist. Pour vous dire la vérité. Hoist. Ouais, Hoist, pardon. Ouais, moi, je prononce toutes les lettres. Je prenais. Oui, mais je suis pas super fan. Montre une Hoist. Ouais, mais celui-là, je sais pas s'il bouge celui-là, tu vois. Attends, tu vas voir déjà. Je suis pas sûr que. Oh putain. Oh putain. Oh là là. Par contre, encore une fois, je vous le répète. Pas d'amplitude. Quand je vous dis que toutes les extensions c'est de la merde, regardez. Je démarre l'extension, je commence à forcer qu'à partir de là. Regardez-moi, regardez l'angle. Je suis même pas à 90 degrés. Regarde, il n'y a rien, il se passe rien. Là, je commence à forcer. Donc en fait, je fais quoi? Je fais du partiel haut. Magnifique. Encore un mouvement qui sert à rien. Ça me désole, les amis, vraiment. Normalement, vous devrez commencer l'extension avec la flexion complète de la cuisse. Ok, la flexion. Là, je commence ici le mouvement. Ici. Donc c'est une vraie catastrophe. Alors la sensation est sympa, hein. C'est très marrant. Mais bon, voilà. C'est beaucoup plus calme en haut. Rien à voir. On a l'impression que c'est deux endroits complètement différents. Ouais. D'ailleurs, il y a plus de demoiselles, j'ai l'impression. C'est normal, c'est plus calme. Il y a moins de testostérone. Il y a moins de sœurs. Il y a moins de... Bah, vous voyez quoi. Je suis... on sent que c'est des machines qui sont plus... moins muscules, enfin moins muscules. Plus fitness, enfin moins hardcore, j'ai l'impression. Ouais, je suis un peu moins fan de cette partie-là. On va continuer à regarder. Hein. Matrix, pareil. Matrix, je suis pas fan de la Matrix. C'est pas des vraies marques de body, quoi. Bon, il y a toujours des exceptions dans une Matrix. Peut-être que vous avez trouvé une machine qui est sympa. Mais à 70%, c'est pas génial, Matrix. Tu peux tout faire ici. Là, il n'y a pas de problème. C'est limite, c'est un tuto du Kama Sutra. Oh, qu'ils ont l'esprit mal tourné. C'est à force de prendre du virilis. Je vais vous montrer une machine qui est assez rare dans les salles. T'es cru où, toi? Une machine qui est assez rare. Le problème de son cerveau, c'est qu'il fait tout comme il pense. Il comprend pas que je suis devant la caméra là. Il va refaire son plan en fait. Il va refaire parce qu'il doit apprendre. Voilà. J'ai trouvé une autre salle. Ah ouais, il y a une salle là. Qu'est-ce Monsieur dame. C'est ça là. Salut, pour ça. Il y a des pièces et des salles partout. Attitude de merde, ça jamais. On dit bonjour aux gens, on est poli. Bah ça alors. Ok, donc ça en fait, c'est pour t'étirer. Mais alors, putain. Attends. Ouais. Ah ouais, ça tu fais ça. Tu t'étires. Ok. Ok. Ça, c'est pour étirer les quadriceps. Comme ça. Mais lui là, je suis très curieux lui. De quoi? Ça là. Ça là? Je veux bien de voir qu'est-ce qui va se passer. Non, là. en fait. Par le schéma. Je comprends rien, putain. C'est là où tu vois quand t'es bodybuilder, ça déconne. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, ça étire un peu le fessier là. Hein? Je sais pas trop là, c'est un peu chelou ces trucs là. Bon. Et ça, on en parle s'il te plaît 2 secondes là? De quoi? Oh putain. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est pareil, c'est pour t'étirer dans tous les sens. Non, c'est pour t'étirer, c'est pas pour te traxer. Et bon bah moi, à un moment donné... Ah ouais, en fait, c'est pour t'étirer dans tous les sens. Vas-y. Tu vois, genre tu fais des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Tu fais quoi d'autre encore? Putain. Qu'est-ce que tu fais d'autre là? Mate les poids. Ouais, bref. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça rend différent. Bah... Non, ça va. Ça te... Hein, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bien. Tu vois, c'est quoi le but? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tu changes les leviers de... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux pas comprendre, moi, personnellement. Mais... Bon. Voilà, bon. Ne perdons pas plus de temps dans cette salle. Nous allons voir les autres. Les réjouissances. Tu pourras faire tranquille ta séance, tu vois. C'est pour faire les rotateurs. Ouais, pour les ferristes. Alors ça, Pour les ferristes. Alors ça c'est rare. Alors ça j'ai jamais vu encore une fois. C'est pour en effet faire les rotateurs, coiffe des rotateurs et tout ça. Voilà. Bon là je pense qu'il faut le régler. Ah ouais c'est ça. Rotateur. Alors ça, très rare. Ah, c'est sûr que les ferristes adorent ça. Parce qu'ils ont besoin de travailler le mouvement. Et après tu peux le faire je pense dans l'autre sens. Bon, faut que je trouve la technique évidemment.
Mais original, original. Attends, c'est moi ou c'est lourd là? C'est lourd, c'est lourd. Pareil. Oh, putain, mais c'est super lourd. Ça, c'est mon Brésil, ça. Attends, alors ça, oh putain. Voilà, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour... Mais non, C'est la nuque. mais non, Ah, il bosse la nuque. mais non. Tu crois que c'est ça? Ça se trouve, c'est pas ça. Il y en a dans les messages, ils vont m'insulter, ils me disent que c'est connard, c'est pas ça. Ça, J'ai l'impression... Oui, c'est la tête. alors ça c'est très utile Alors pour ça- les fighters, les amis, notamment quand ils font de la lutte, du sol, du jiu-jitsu, MMA, parce qu'en fait ça leur permet de travailler les muscles du cou et de résister à tout un tas de choses et de pression quand ils ont la tête au sol au contact. Et d'ailleurs ils ont des coups énormes en principe. Regarde, t'as l'air complètement con, mais Ça se trouve, c'est pas pour ça. si- Ah ouais, je pense que c'est pour ça. Voilà. Pareil, je n'ai jamais vu de machine à coups. C'est la première fois que je vois une machine à coups. La marque, c'est quoi ça? Ça doit être Atlantis, je pense, je sais même pas. C'est Palestra, ouais. Non. Franchement, c'est sympa. Allez, c'est sympa. on peut remarquer quelqu'un qui fait sa prière là. Là. Là, tu vois là? Voilà. Bah lui là, il fait sa prière. Voilà. Ici. Et la Il dame, fait sa prière. Voilà. et la dame juste à droite, elle travaille surtout Oui. les psoas. Voilà. Merci. Voilà, au revoir. Et juste pour le fun, j'essaye une Matrix, mais encore une fois, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf quoi. Je suis désolé, mais il va falloir vraiment vous améliorer hein, chez Matrix si vous voulez que je vous donne des meilleures notes. Je sais que vous en foutez complètement, mais quand même, il y a un petit peu d'amélioration à faire. Et dans tous les gros gyms, il y a toujours quoi? Il y a toujours un snack. Donc on va aller voir le snack. Ouais. C'est intéressant ça, de voir ce qu'ils mettent dedans. Là c'est pas mal. Ils font des muffins protéinés. Regardez. Muffins protéinés à la cerise. Ça va? Ça va, super. Allez, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai remarqué que les Canadiens, les Canadiennes évidemment, sont toujours hyper souriantes et hyper accueillantes. Toujours. C'est vrai, hein? Ouais. C'est tellement agréable. Pourquoi en France, vous faites la gueule sur les Canadiens? Arrêtez de faire la gueule, soyez souriants. Soyez comme les Canadiens. Voilà. On a la joie de vivre. C'est ton moment. On a la joie de vivre, hein, je suis, voilà quoi. Heureuse. Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Ah, je m'appelle Nada. Nada? Nada. D'où viens-tu? Maroc. Excellent. Merci Nada. Alors, il y a aussi les crêpes protéinées, moi, parce que c'est. Merci beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est ça, regarde. Tu vois, ça, c'est pas la farine de patate douce, faut m'expliquer. Ça, c'est pas normal du tout. Donc, on va ouvrir ici au Canada, et après, on va les nourrir de farine de patate douce, et leur vie va changer. Bon, on va partir s'entraîner. Aujourd'hui, c'est jour de pec. Go! Alors sur les pectoraux, je vais vous montrer une petite astuce. Pensez à garder vos coudes vers le bas, à pas lever le coude pour pas trop stresser les épaules et bien étirer les pectoraux. Ok, regardez le coude, il est un peu vers le bas, 45 degrés environ. Regardez, on le voit là, 45 degrés vers le bas. Voilà. Et là, c'est nickel pour les pectoraux et en préservant les épaules. Voilà. Et là, c'est lourd. Hein. Ouais. Ça, c'est un système ultra ingénieux. Vous savez que c'est toujours galère pour monter les poids très lourds, pour faire des développés haltères pour les épaules. En fait, ça, c'est un. Regardez, ça balance. Ça met les épaules là. Voilà. Non. En vrai, vous savez quoi? C'est de la merde. Alors, voilà, parce qu'en fait, voilà. Mais là, le problème. Bon, voilà. Bon, ça sert à ça. Le seul problème, c'est qu'en fait, la machine ne revient pas assez. Donc je suis quand même en hyper extension, même quand le truc il est ramené là. Bon, c'est dommage parce que l'idée est excellente. Fausse bonne idée finalement. Non, en fait l'idée est excellente, sauf que ça manque un peu d'amplitude pour qu'il ramène un peu plus. Bon, j'étais hyper content, je me suis dit putain, je vais vous faire une super vidéo là-dessus. En vrai, bon. Putain, je suis mort. En plus, j'ai fait les triceps juste avant. J'ai plus de force.
Mais je le fais pour vous, putain. Oui, je le fais pour vous. Eh les gars, 200 kilos. Ah non, c'est des livres, merde. Tu es énorme. Comment on fait en livres? Vous ferez la conversion, hein, c'est 2,2. Enfin, divisé par 2,2. Bon, comme vraie grosse salle, et comme toutes les salles devraient avoir, une boutique de compléments alimentaires. Donc je rappelle pour ceux qui ont des salles de sport qui n'ont pas de boutique de compléments alimentaires, vous avez un manque à gagner énorme. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, quand vous avez une salle de sport, vous n'avez pas forcément une grande boutique, mais au moins un présentoir avec pas mal de compléments alimentaires, parce que c'est un vrai revenu pour vous. J'aime beaucoup le branding d'Elevate. Là, ce qu'on vient de faire, les amis, c'est parce qu'on tombe sur une marque qui nous plaît bien et on est en train de travailler un rebranding, c'est-à-dire de retravailler un peu l'image de la marque Yam Nutrition. On fait aussi la même chose pour Iron Shark d'ailleurs, parce que c'est maintenant que nous sommes associés, que la marque fait partie de notre groupe. Donc, on est en train de faire un travail de fond sur les deux marques et on s'inspire beaucoup de ce qu'on cherche, c'est-à-dire un équilibre entre quelque chose de classe, élégant et qui rassure, parce que c'est aussi l'idée de vendre des produits de qualité. Hein. On ne travaille pas autant, Chris ne fait pas autant d'efforts sur l'innovation pour rien, mais il faut que ça se ressente dans le packaging. Il faut aussi que ce soit quelque chose d'appétissant, surtout pour la partie food. Et c'est souvent dur d'être appétissant sans être trop grossier. Et il faut aussi que ce soit clair. Et souvent, c'est tellement grossier que ça manque de clarté. Il y en a partout, il y a des couleurs qui pètent. Là, c'est un équilibre parfait, donc félicitations à cette marque. Bon, bilan du Pro Gym Montréal, mon ami. C'est parti, on attaque de suite avec l'accueil, le prix, localisation, la totale. Un rapport qualité-prix vraiment bon. L'accueil… 20 $ la journée. C'est 20 $ la séance, ça fait à peu près 15 €. L'accueil, on est chez les Canadiens, les gars, donc on a beaucoup de leçons à apprendre d'eux. Ouais. Au niveau hospitalité, gentillesse, accueil, c'est incroyable. Je vous le dis, les Canadiens sont incroyables. Voilà. 5 sur 5, on perd même pas de temps là-dessus. Ouais. Franchement, c'est génial. Au niveau des machines, mon Chris, là, c'est ton terrain. Alors, c'est 70% d'Atlantis. C'est des machines qui datent des années 90. Alors moi, je suis un peu nostalgique de ces années-là parce que c'est l'année où j'ai commencé le bodybuilding. Donc, ça fait le taf. Alors, on n'a pas trop de machines récentes. Il y en a quand même, mais c'est plutôt un peu old school. Ouais, mais de l'huile. Hein. Mais de l'huile. Mais moi, j'aime bien, perso, parce que ça fait vraiment… Ouais, ça fait le travail, quoi. Donc, puis il y a tellement de machines que, encore une fois, vous trouvez ce que vous voulez. Alors oui, c'est pas les dernières. Oui, ok. Donc, c'est peut-être pas une note maximale. Si, ouais, c'est compensé par la pluralité quand même. Hein. Voilà, c'est compensé par la pluralité. Il mérite un 4,5, 5 parce que… Ouais, je reste à 4 parce que par rapport à tout ce qu'on a visité, même s'il y en a beaucoup, voilà, ça reste un 4 parce que il y a d'autres salles vraiment beaucoup plus modernes avec des machines beaucoup plus fonctionnelles, mais c'est quand même, ça reste évidemment extrêmement bien. On est très dur, mais parce qu'on visite les salles dans le monde, donc voilà, mais un bon 4. Allez, et donc 5 pour l'accueil, 4 pour les machines. Maintenant, on arrive à l'ambiance. Alors, à titre personnel, et mon ami Jérôme qui est juste derrière nous rejoint aussi, je trouve ça un petit peu peut-être froid, un peu impersonnel, un peu hangar avec beaucoup de monde. Et c'est vrai que la pluralité des machines fait un peu saturer, je le disais en début de vidéo. Moi, j'aurais mis 3, mais tu as une autre lecture. J'ai une autre lecture, mais parce que, encore une fois, je suis plus âgé que vous. Donc c'est pareil, la population est très variée. Vous pouvez avoir du bodybuilder à la maman qui s'entraîne, c'est très cosmopolite. Et finalement, j'aime bien cette ambiance. Très muscu, ça fait ça à l'ancienne encore une fois. Et moi j'aime bien, mais parce que c'est le côté nostalgique. Voilà, donc oui, 3, 4, voilà, entre les deux. Ok, parfait. Et la dernière note, c'est l'infrastructure globalement. L'infrastructure, alors, pour une salle de cette taille, resterait à 3 malgré tout. Ouais. Parce qu'encore une fois, on avait essayé des salles avec beaucoup plus de choses. Donc je resterais peut-être à 3, pardon. Ouais. Parce que ça reste relativement simple et je pense qu'ils auraient pu faire un truc un petit peu mieux par rapport à ça. Donc autant le truc d'avant j'aurais mis plutôt 4, mais là je reste à 3 quand même. Ouais, ça fait 16 sur 20, je suis assez d'accord avec toi. Petite remarque de notre ami Jérôme qui est intéressante à placer ici. On s'attendait à avoir beaucoup de pros, beaucoup de bodybuilders un peu chargés dans le domaine, etc. Un peu impressionnant pour le commun des mortels et pas du tout. Et non. Je dirais qu'il y en a, tout bien le monde évidemment. Peut venir en fait, mais, vraiment. C'est plutôt 80% vous ne vous sentirez pas mal à l'aise. Ouais, vous ne sentirez pas mal à l'aise comme au Binous par exemple. Au Binous, on peut se sentir vite mal à l'aise. Et ici, non, pas du tout. Encore une fois, l'accueil des Canadiens est incroyable. Et du coup, on se sent plutôt à l'aise. C'est assez familial.
on discute facilement avec des gens. Toi, tu as eu une interaction avec un gars hyper sympa. Ouais, il a vu qu'on avait le trépied, il m'a dit voilà, c'est bien, vous filmez, vous faites quoi, vous amenez les gens à la salle, c'est bien. Mais il m'a pris un bras, il m'a dit c'est bien ce que vous faites, et sans rien demander, tu vois, pas le truc de rajoute-moi sur Insta, rien, il est parti comme ça. Ouais, donc très intéressant. Ça reste assez positif, donc on vous conseille cette salle si vous venez à Montréal. Bon, elle est un petit peu à l'extérieur de la ville, voilà, donc il y a un petit temps de trajet. Mais ça reste une très bonne salle, donc on vous le conseille. Puis l'accueil est tellement fou que. Et on remercie voilà. les dames à l'accueil, franchement c'était très agréable. Merci pour tout.